Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. Ok, le prochain fruit, Tonglilang, d'autres personnes disent Djanga. L'ananas. L'ananas, très bien. Mais généralement, moi j'utilise le premier. Moi je dis toujours Tonglilang. Mais d'autres, souvent utilisent Djanga. Maintenant, qui me donne le pluriel de ça? La personne qui m'a donné le singulier, donne le pluriel, ambassade. Hein, Zoé? Manga. Manga, oui. Pour ça, oui. Manga. Ok? Mais, attention avec ça. Le manga aussi, si vous entendez quelqu'un dire manga, au pays, ça peut dire aussi autre chose. Ça veut dire les tarots aussi. Ah oui, c'est vrai, tarot aussi. Manga. D'accord? Donc ici, le pluriel, si quelqu'un ne connaît pas, il va vous demander, tu parles de quoi? Tu parles du tarot ou tu parles de l'ananas au pluriel? Tonton Eugène, oui. Mais en fait, l'intonation est importante. Manga. Manga, c'est le tarot dont tu parles. Manga, comme le Djanga, avec le N allongé. Si quelqu'un parle bien le bassin ou si tu as la bonne intonation, la personne n'aura pas de confusion. C'est vraiment de faire la différence entre manga, qui n'est pas un N allongé, manga, qui fait le pluriel des ananas. Je veux savoir, est-ce que le pluriel manga n'a pas un S à la fin? On dit mangas. On change seulement le J. Pas ambassade. Tu vas ajouter le S? Je ne sais pas s'il y a quelque chose, Alphonse, mais ambassade, non. Je dirais dit mangas. Sauf si. Ok, qui me donne le pluriel de ça? Tonglilang. J'ai envie de dire malang. Matom Malang. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a autre chose aussi? Il y a du bon là-dedans, mais il y a aussi du moins bon. Ici, c'est particulier, ok? Dimitri, le pluriel ici, c'est bitom, bimalang. On accorde tout. Donc le bi pour le pluriel de ton et le même bi, on continue avec le pluriel qui commence pour la phrase. Généralement, ambassade, c'est comme ça. Donc biton, bi, pour accompagner le bi ici, et on met l'ilan au pluriel. Donc malang. Donc ici, il y a deux pluriels, mais ambassade, on accorde tout. On commence par un pluriel qui conditionne le deuxième nom, mais si le deuxième nom, on doit le mettre au pluriel, il a son propre pluriel. Donc ici, on dira biton, bimalang. Donc, s'il y a quelque chose à retenir ici dans le pluriel des phrases ou des expressions comme ça, c'est de dire que le premier pluriel, s'il y a un article que tu mets sur le premier nom, cet article-là doit se trouver au milieu des deux noms, automatiquement, le même,
se trouve au milieu des deux noms. Et le nom qui finit la phrase doit aussi avoir son propre pluriel. C'est comme ça que les expressions en bassa s'articulent. Tu vois? Mala, pour le pluriel de ça, bito, ça, et le bi se retrouve au milieu pour compléter la phrase. Donc biton, bimalam. En fait, si on comprend bien, il faut ajouter le pluriel au milieu des expressions et sur les noms eux-mêmes. Toujours, oui. Oui. C'est un accord total. On ne regarde pas encore si le mot, quel est le pluriel du nom. On met le bi pour le mettre aussi au pluriel. Et si on doit mettre ce nom au pluriel aussi, on le met au pluriel sans considérer ça aussi. Ok? C'est ce qu'il faut retenir. Ça, on le retrouve au milieu. Ici. Mbondo. Qui va me dire ce que c'est? Noix de coco. Noix de coco. Très bien. Et Yanni, donne-moi le pluriel de ça. Mabondo. Mambondo, qui a autre chose à dire? Très bien essayé, Yann. Yanni. Très bien. J'ai envie de dire Bibondo. Ah, bien essayé. Mais ici, Mbondo est invariable. C'est comme Ngwaban. Mbondo, c'est Mbondo. Si tu veux dire des noix de coco, tu dis toujours Mbondo. Maintenant que chacun me donne une phrase avec un des fruits qu'on a vu, phrase au choix, comme vous voulez, mais avec les fruits qu'on a vus. Oui, Dimitri. Limbondo existe en Bassa, non? Quand on dit Limbondo, Limbondo, on dit une noix de coco. Oui, ça existe, non? J'ai l'impression que j'ai déjà suivi ça. tonton Eugène ou tonton Alphonse, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Dimitri dit qu'il a déjà entendu Limbondo. Moi, Limbondo, c'est sûr que quelqu'un peut le dire. Et il y a des choses qu'il faut faire une différence ici. Le fruit Mbondo, comme tu disais, c'est invariable. Mais le thé Mbondo, qui est l'arbre du Mbondo, lui, il est variable. Donc, par exemple, on peut dire Matin Maman Mbondo. Il faut, tonton Albert, il faut aussi dire que Limbondo, c'est comme une coupe. Une coupe où on boit le vin. C'est la coupe où on boit le vin. C'est c'est une coupe vraiment, c'est pas une opère, c'est là. Donc c'est aussi la loup. C'est un trophée aussi. Donc c'est la coupe, c'est un trophée. Je pense que ce qu'il a entendu, c'est parce que Eugène a expliqué. Je pense que ce qu'il entendait, c'est justement la coupe, Limbondo ou le verre, quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça qu'il est en train de dire qu'il a entendu Limbondo. Ok? Ça n'a rien à voir avec. Ça ressemble un peu au fruit, mais ce n'est pas le fruit. Oui. Dans ce cas, tu enlèves le M. Tu ne fais pas Limbondo, tu fais Limbondo. Donc, il n'y a pas le M de Mbondo dans le Limbondo. Ah oui, c'est Mbondo, oui, Limbondo. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a toujours un M qui se balade là-bas, mais je ne sais pas. Ok, Dimitri. Donc ici, si tu veux parler du fruit, c'est invariable. Donc Limbondo dont on parle, c'est la coupe. La coupe, le trophée, ou la coupe, le verre. Sondilam, Rwasona, Guano Ilam. Sonilam.